de Christ parmi nous. Je profite pour saluer ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que Dieu soit avec vous aussi. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité, encore une fois, dans ce premier jour de la semaine, où nous nous réunissons pour étudier sa parole, pour apprendre davantage. Nous remercions tous les frères et sœurs qui sont ici présents et nous demandons à Dieu d'accompagner ceux qui sont encore en chemin. C'est un plaisir pour moi ce matin de venir ici devant vous, devant le Seigneur, pour présenter l'étude de sa parole. Alors, le titre de mon étude ce matin est « Ce qui est nécessaire pour rester fidèle au Seigneur ». Très souvent, nous, comme chrétiens, nous disons qu'on doit être fidèle à Dieu. On demande souvent dans nos prières à Dieu de nous aider à rester fidèles. Mais savons-nous exactement ce qu'on doit faire pour rester fidèle au Seigneur? Faisons-nous ce qui est agréable au Seigneur, jour après jour? Vivons-nous vraiment selon la parole de Dieu? Prenons-nous le temps de nous examiner pour voir si nous vivons en accord à la parole de Dieu? Et tout ça, c'est des questions que je pose pour qu'à la fin de l'étude, vous pouvez donner votre réponse, une question, un commentaire. Quelles sont les étapes qu'on doit suivre en tant que chrétien pour toujours rester fidèle au Seigneur? Quelles sont les choses fondamentales qu'on a toujours besoin de suivre dans nos vies pour s'assurer qu'on est toujours dans la bonne voie? Avant que je continue, accompagnez-moi dans une courte prière. Tendre Père Céleste, nous te bénissons, Père, parce que tu es bon envers nous. Merci encore une fois, Père, parce que tu nous permets de nous réunir ici. En ce premier jour de la semaine, nous venons pour nous réunir entre frères et sœurs pour t'adorer en esprit et en vérité, pour étudier ta parole, Père, pour écouter ta parole. Nous te prions, Père, que tu nous donnes un cœur réceptif, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu nous aides à apprendre davantage de ta parole et que tu nous aides à rester fidèles à ta parole, à respecter tes commandements. Merci, Père Céleste, pour ce moment, et nous t'en prions selon ton Fils Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Depuis le début de la création, depuis le début de la création dans le jardin d'Éden, Dieu a demandé la fidélité envers lui. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Certainement, Dieu voulait voir si Adam et Ève allaient prouver leur fidélité. Mais comme nous savons tous, malheureusement, ils ont succombé à la tentation du diable. Comme beaucoup de chrétiens succombent aujourd'hui, certainement Dieu voulait voir leur fidélité. Alors on voit que l'homme sans Dieu dans sa vie est impossible de lui plaire. C'est impossible de plaire à Dieu si Dieu n'est pas dans nos vies. C'est impossible de lui être agréable, de lui être fidèle jusqu'à la fin. Genèse chapitre 3, du verset 1 à 8, nous parle de la tentation et la chute.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Nous connaissons tous bien cette histoire. Alors, on remarque ici dans ce texte que l'homme a tendance à chuter et à perdre sa fidélité envers Dieu à cause de la tentation et les désirs charnels. Depuis le début des temps, ça a été pareil. Nous voyons ça durant toute la Bible, tout l'Ancien Testament. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham allait être fidèle envers Dieu aussi. Dieu mit Abraham à l'épreuve en nous demandant d'offrir son fils unique, Isaac, en holocauste sur le mont Morija. Dieu a vu qu'Abraham lui était fidèle. Dieu l'a poussé jusqu'au bout pour voir si vraiment Abraham lui était fidèle. Durant tout l'Ancien Testament, on constate que Dieu a demandé au peuple d'Israël, qu'il a fait sortir d'Égypte, de lui être fidèle et de placer leur confiance envers le Dieu véritable, et non envers de faux dieux. Comme on le sait, le peuple d'Israël a été infidèle en plusieurs reprises, en adorant des faux dieux. Des choses qu'on voit encore de nos jours. L'homme a tendance à adorer des faux dieux, à se fabriquer des statues. On voit des différentes religions qui adorent des faux dieux. Par contre, Dieu, lui, il reste toujours fidèle dans ses promesses. Mais pour que Dieu soit fidèle envers toi, il faut aimer Dieu et respecter ses commandements. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 9, je demande à un frère ou une sœur s'il peut le trouver pour moi. Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9. Et attendez le micro, s'il vous plaît. Oui, Deutéronome chapitre 7, le verset 9. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Merci, frère. Alors ici, on voit clairement que pour que Dieu reste fidèle envers toi, il faut que tu l'aimes en retour. Et pour cela, il faut respecter sa parole, suivre ses commandements. Il ne suffit pas d'être chrétien quand on se réunit dans ce lieu. Il faut être chrétien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut respecter sa parole. Jésus est la fidélité parfaite, excellente, l'exemple parfait. Et Jésus nous parle aussi de l'importance de la fidélité. Je demande à notre frère ou une sœur de lire pour nous dans Luc,
le chapitre 16, verset 10. Luc, chapitre 16, le verset 10. Fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Merci, ma soeur. Alors ici, Jésus précise que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. L'honnêteté et la fiabilité au quotidien sont la fondation de caractère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu n'es pas fidèle envers l'homme, envers les hommes, dans ta vie quotidienne, au quotidien de tous les jours, tu triches, tu mens, etc., alors tu ne seras pas capable d'être fidèle envers Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans tous les jours, des choses de tous les jours, comment tu vas être fidèle à Dieu? Jésus enseigne aussi sur la fidélité dans le couple. Jésus nous appelle à être fidèles l'un envers l'autre. Lisez pour moi dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, du verset 6 à 9. Notre frère ou une sœur qui a trouvé. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare parce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avait permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère, commet un adultère. Merci, mon frère. Alors, concernant le mariage, Jésus rappelle la volonté originelle de Dieu. Parce qu'il a dit, au début, ce n'était pas ainsi. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient un. Que l'homme et la femme soient unis et forment une seule chair, soulignant l'importance et l'engagement et de la loyauté dans le couple. Les apôtres ont également rappelé que Jésus est le modèle parfait de cette fidélité. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses, pour pardonner et affermir ses disciples. Vous pouvez voir ça dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Vous ne pouvez pas le lire, vous pouvez le noter. La fidélité dans l'Église, dans Matthieu, chapitre 25, verset 21, Jésus, dans les paraboles des talents, dit la fidélité dans les responsabilités. Matthieu, chapitre 25, verset 21, Jésus valorise la constance et le dévouement. Ceux qui gèrent fidèlement ce qui leur est confié. Qu'il s'agisse de peu ou de beaucoup, sont qualifiés de bons fidèles serviteurs. Nous voyons l'exemple parfait ici dans ce lieu d'adoration. Nous avons tous des différentes tâches. Il y en a qui sont petites, il y en a qui sont plus grandes. Dieu nous a donné des différents dons, mais nous sommes toujours fidèles dans nos tâches. Jésus enseigne que la fidélité est une qualité essentielle du royaume des cieux. Alors que nous vivons au cœur d'un monde où la fidélité n'a plus de sens réel, Dieu nous rappelle que lui, il est fidèle. Il est écrit que Dieu nous rendra forts, forts face à l'adversité, forts face aux épreuves,
et fort face aux montagnes, fort face à l'injustice et à tout ce qui est censé de nous détruire. Il suffit de mettre notre confiance en lui. Il est écrit aussi que Dieu nous protégera contre le mauvais. Tout ceci est vrai parce que c'est écrit dans la parole. On ne va pas remettre en question ce qui est écrit. Mais on peut se poser la question, pourquoi alors nous vivons quand même des épreuves? Pourquoi parfois on se sent faible? Et surtout, pourquoi le mauvais est toujours là dans nos vies? Essayons de trouver une réponse à cela ensemble. La première chose, c'est que Dieu est fidèle. Nous devons toujours nous rappeler de cela. Mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une réalité d'une méchanceté humaine qui est là, avec laquelle nous devons vivre. Paul a vécu des persécutions. Il parle aussi de ces gens mauvais. Suivre Jésus n'est pas sans souffrance, et nous le savons tous ici, et sans persécution. Mais malgré tout, Paul nous exhorte à prier pour être libérés des gens mauvais. Nous voyons ça dans Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 21. Quand le Seigneur dirige nos cœurs, on peut vraiment faire face à l'adversité. Si nous laissons qu'il dirige nos cœurs, si nous ne nous endurcissons pas. Quand c'est le Seigneur qui dirige nos cœurs, on acquiert la patience du Christ. Les épreuves contribuent à nous améliorer spirituellement et nous préparer à la gloire céleste. Il nous est impossible de réaliser notre salut et d'atteindre les objectifs de Dieu sans épreuve ou sacrifice. Le Seigneur a décidé dans son cœur qu'il nous mettrait à l'épreuve jusqu'à ce qu'il sache quoi faire de nous. Il a mis Jésus, son Fils unique, à l'épreuve. Avant que le Sauveur vienne sur la terre, le Père avait observé son évolution. Il savait qu'il pourrait compter sur lui quand le salut du monde serait en jeu. Et il n'a pas été déçu, et nous le savons tous. Il en est de même pour nous. Il nous met à l'épreuve et continue de le faire afin de pouvoir nous placer dans les positions les plus élevées dans la vie et de nous confier les responsabilités. Que ce soit ici, dans l'Église, ou dans les responsabilités à l'extérieur. Pour la plupart de nous, nous avons des tâches à accomplir chaque premier jour de la semaine. Et pour la plupart du temps, on se prépare d'avance. C'est pour ça que le planning est envoyé en avance. On le reçoit par courriel électronique. Et on le fait avec amour, parce qu'on le fait premièrement pour le Seigneur, parce qu'il nous a confié cette tâche. Et on veut lui rester fidèle dans le travail qu'on accomplit pour sa gloire. Et Dieu veut vraiment voir si tu es fidèle envers lui. Si nous réussissons à surmonter les épreuves difficiles qui approchent sans que notre fidélité et notre intégrité soient ébranlées, Dieu va nous bénir davantage. Ça, vous pouvez être sûr. Ça va de même pour nos projets. Souvent, on demande à Dieu de nous aider dans nos projets, que ce soit un business qu'on veut commencer, un emploi qu'on veut décrocher. Dieu peut te mettre à l'épreuve pour voir si vraiment tu es fidèle, si tu seras capable de vraiment accomplir cette tâche.
faire ce boulot que tu veux obtenir. Quand nous restons fidèles dans les épreuves et les tentations, nous montrons que nous aimons Dieu plus que nous aimons le monde. Dans nos épreuves, il y a des tentations qui nous permettent de démontrer quelle valeur nous accordons à notre Seigneur. À cet égard, vous connaissez bien l'expérience de Job. Nous pouvons prendre son exemple. Il a reçu la connaissance de la résurrection et du Rédempteur. Et il savait que, bien qu'il devrait mourir, il pourrait, dans le dernier jour, voir son Rédempteur. Il pouvait le voir sur la terre. Si un autre frère ou une autre sœur peut lire pour nous dans Job, chapitre 19, le verset 25 à 26. Job 19, 25 à 26. Job 19, verset 25 à 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Merci, ma sœur. Alors, les tentations auxquelles il a été soumis ont montré qu'il accordait plus de valeur à ses considérations célestes qu'à toute autre chose. Il mettait plus de valeur aux choses célestes qu'aux choses mondaines. Quand nous restons fidèles, le Seigneur nous fortifie pour que nous surmontions les tentations et nous supportions les épreuves. Mes frères et sœurs, je voudrais vous exhorter du fond de mon cœur. Prenez courage, ne soyez pas abattus, car assurément le jour vient rapidement où vos larmes seront séchées, où votre cœur sera consolé et où vous pourrez récolter des fruits de vos labeurs. Soyez honnêtes, vertueux, honorables, doux et humbles, courageux et hardis. Cultivez la simplicité, ressemblez au Seigneur. Accrochez-vous à la vérité malgré le feu ou l'épée, la torture ou la mort. Tout homme ou femme qui sert le Seigneur, quelle que soit sa fidélité, connaît ses heures sombres. Mais s'il vit fidèlement jusqu'à la fin, la lumière jaillira sur lui, sur cette personne, et le soulagement lui sera accordé. Tout ce qui est requis de nous pour que nous soyons parfaitement en sécurité dans toutes les difficultés que nous affrontons ou les persécutions, c'est de faire la volonté de Dieu, d'être honnête, fidèle et d'être dévoué aux principes que nous avons reçus, d'agir correctement les uns envers les autres et de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, son Saint-Esprit nous aidera en toutes circonstances et nous sortirons du milieu de tout cela abondamment bénis. Dans notre maison, dans notre famille, dans notre travail, notre boulot, notre carrière, nos projets. Quand nous repensons aux moments difficiles, nous constatons que nos épreuves nous ont aidés à nous rapprocher de Dieu.
Et ça, je parle aussi de ma propre expérience. Quand nous réfléchissons à ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé, à ce que nous avons maintenant et à nos perspectives d'avenir, nos projets et nos carrières, nous nous disons, quel peuple béni, quel peuple béni que nous sommes. Il se peut qu'emprunter cette voie n'a pas toujours été facile, n'a pas toujours été plaisante. Mais nous avons ensuite découvert que ces situations déplaisantes que nous avons vécues se sont souvent révélées très avantageuses pour nous. C'est après qu'on se rend compte quel était le plan de Dieu pour nous. Des fois, nous nous demandons, Dieu, mais pourquoi je passe par cela? Pourquoi j'ai souffert ça? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Le plan de Dieu est parfait. Nous avons qu'à rester fidèles. Si un homme est fidèle et fait honneur à Dieu, toutes les épreuves qu'il traverse, une fois qu'elles sont terminées, lui permettent de se rapprocher de Dieu. En ce qui concerne l'accomplissement de sa foi, de sa sagesse et sa connaissance et de son pouvoir, et ainsi il peut demander à Dieu avec plus d'assurance les choses qu'il désire. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir et d'être remplis de joie et de satisfaction, malgré les difficultés qui nous entourent. Et jusqu'à avons-nous avancé? Combien de connaissances avons-nous obtenues et combien de choses difficiles supplémentaires nous avons maintenant été capables de surmonter, de supporter par rapport à il y a 1 ou 2 ou 5 années? Peut-être que nous avons souffert durant toutes ces années. Sommes-nous maintenant capables d'en endurer davantage qu'il y a quelques années? Sommes-nous plus forts maintenant? Le Seigneur nous a fortifiés et nous a augmenté notre croissance. Quand le jeune enfant grandit, il ne sait comment il a reçu graduellement de la force, ni de quelle façon sa taille a augmenté. L'enfant, il ne sait pas ça. Il est plus grand cette année que l'année précédente. Il en est de même de notre progression spirituelle. Nous nous sentons plus forts aujourd'hui qu'il y a 1 an, parce que nous avons supporté ces épreuves. Nous avons résisté aux tentations. Les sacrifices que vous avez faits, les épreuves que vous avez endurées et les privations que vous avez subies seront oubliés et vous vous réjouirez d'avoir obtenu l'expérience qu'ils vous ont apportée. Il y a des choses que nous devons apprendre par les souffrances, que nous endurons et la connaissance acquise de cette façon, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui viennent par les souffrances. Même si le processus est pénible, tu auras une grande valeur pour nous dans notre vie. Les sacrifices que vous avez faits, les épreuves que vous avez endurées, tout ça, ça va vous aider. On peut prendre l'exemple de Job, comme on l'a fait tantôt. Job a perdu tout, mais à la fin, il a obtenu le double en retour. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Dieu te fera passer par des épreuves pour prouver ta fidélité envers lui. Avant qu'il te bénisse avec une nouvelle carrière,
une entreprise que tu veux commencer, peu importe ce dont on aspire à obtenir. Pour conclure, parce que le temps finit, il nous faut comme chrétiens, pour rester toujours fidèles à Dieu, faisons-nous tout ce que sa parole nous demande. Vivons-nous une vie agréable au Seigneur. Placez Dieu avant tout. Évangéliser, prier en tout temps, persévérer dans sa parole, aimer son prochain, gérer bien sa famille, accomplir les tâches avec amour dans nos lieux, ici dans nos lieux d'adoration. Pour pouvoir accomplir tout cela, il faut qu'on soit fort spirituellement. Et pour être fort spirituellement, il faut respecter la parole de Dieu. Ne pas céder aux tentations et pouvoir surmonter les épreuves. L'amour est la base de tous les fruits de Dieu, depuis le début à la fin. Nous ne pouvons être fidèles si nous n'aimons pas. Tout commence avec l'amour. La fidélité est l'un des traits de personnalité pure de Dieu et fait partie des fruits de l'Esprit de Dieu. Dieu est fidèle et il ne change pas. Au gré du vent des saisons, Dieu reste toujours le même, en tout temps. Il reste ce qu'il est en tout temps malgré notre infidélité. Car il a donné sa parole et ne peut la renier, il ne peut se renier lui-même. Dans 2 de Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et dans Galates, chapitre 6, verset 19, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons du temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Je finis ici pour le temps des questions, des commentaires. Oui, frère Emmanuel Bovard, attendre le micro, s'il vous plaît. Merci, frère Conteras, pour l'étude de la parole de Christ. Bon, je vais faire d'abord un commentaire. C'est concernant la fidélité de Dieu que tu viens de parler. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes fidèles envers Dieu? Je pensais que lorsque nos intérêts sont immédiats, nous resterons fidèles. Un exemple. Lorsqu'on a trouvé du boulot, on nous a imposé de venir travailler à telle ou telle heure, nous les respectons. Oui. Même si que nous sommes ici dans le service, lorsque nous voyons dans nos chronomètres que l'heure est arrivée, il y a quelqu'un qui peut laisser ce service pour aller travailler. Tandis que nous tous qui sommes ici, nous pouvons constater que dans les affaires de Dieu, souvent nous sommes absents. Souvent, nous avons toujours des excuses. Est-ce que nous pouvons dire, à partir de tout cela, nous sommes vraiment avec sincérité fidèles avec Dieu? Une question. Oui, on peut dire qu'on reste fidèle, parce que si Dieu t'a aidé à trouver ce boulot, mais que tu as un horaire où ce que tu travailles le dimanche, mais Dieu connaît, Dieu sait que tu ne fais pas... Oui. Ah, si tu donnes plus d'importance aux choses matérielles, ben, tu n'es pas fidèle. Ah, ça c'est sûr. On ne donne pas plus d'importance aux choses du monde que... Ah, mais ça c'est un problème. Mais ça c'est un problème entre la personne et Dieu. Si la personne ne vient pas à l'heure, nous ne savons pas pourquoi. On ne peut pas le juger parce qu'on ne sait pas pourquoi. Mais si cette personne-là n'est pas à l'heure parce qu'il ne veut pas,
de rentrer à l'heure, ben ça c'est un problème, mais c'est entre lui et Dieu, ça c'est sûr. Oui, une autre personne. Oui. C'est juste pour aller vers mon frère Emmanuel. L'adoration, comme j'avais fait dans une étude, c'est on se rassemble ici pour adorer ensemble. Mais l'adoration est aussi individuelle. Ça se fait dans les cœurs. On adore partout où on se trouve. Sur la terre, sous la terre, sous l'eau, sur l'eau, dans le travail, dans les trains, partout. Comme le frère a bien dit, c'est Dieu qui nous a donné le boulot. Il le connaît. L'adoration, c'est une connexion des cœurs, d'esprit avec Dieu. Quelqu'un qui n'est pas ici, qui reste en Zoom, il ne s'adore pas? Oui, il s'adore. Il y en a qui sont ici, peut-être ça peut être moi, je suis ici, mais je n'adore pas. C'est pas le fait qu'on est ici, qu'on est en train d'adorer Dieu. La sincérité, ça va encore plus loin. C'est vrai. Si ton cœur est vraiment là, est-ce que tu adores Dieu? Parce que si tu peux venir ici, mais ton esprit peut être ailleurs, ton cœur peut être ailleurs, et tu n'adores pas. On ne vient pas ici seulement pour se présenter. Il faut vraiment que notre cœur, nos pensées, notre esprit soient à 100% dans l'adoration. On peut être ici, mais nos pensées peuvent être à notre boulot, à d'autres activités qui sont ailleurs. Ça veut dire que ton cœur n'est pas ici. Tu n'es pas en train d'adorer. Une autre personne, c'est une question, commentaire. Oui, Frère Woodley. Oui, merci, frère Emmanuel. Bon, pour moi, ma question, est-ce que je suis en train, je reste sur la fidélité envers Dieu? Mhm. Est-ce que pour vous, être fidèle envers Dieu, est-ce que c'est une chose qui est vraiment facile? Si c'est une chose qui est vraiment facile, non, parce que nous vivons dans un monde où le malin est toujours là pour te tenter. Jésus a même tenté Jésus. Et nous, excusez-moi, Satan a tenté Jésus aussi, le malin. Et nous vivons dans un monde plein de tentations. Et nous passons aussi par les épreuves. Il ne faut pas oublier, les épreuves, ça vient de Dieu. Et les tentations viennent du malin. Parce qu'il ne faut pas se tromper envers cela. OK? Alors, non, ce n'est pas facile. La Bible dit clairement. Vivre pour Jésus, c'est pas être chrétien, ce n'est pas une chose facile. Parce que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais pendant que nous sommes sur la terre, quelle chose la plus essentielle qu'on doit faire comme chrétien pour rester fidèle? Respecter sa parole. Vivre selon sa parole. Si tu vis selon sa parole, en tout temps, et que ton cœur est vraiment ancré en Jésus-Christ, tu vas être fidèle. Et que tu mets toute ta confiance en Dieu, entre les mains de Dieu, oui, tu vas être fidèle. Puis une autre personne, il reste quelques minutes, 3 minutes. Okay. That is a very wonderful message you've given today, Brother Emmanuel, about being faithful, being humble, and courageous in life. My question is it a choice to be faithful? Because if you see some example in the Bible, like Abraham, he was very faithful. Paul in the Bible, a lot of people were faithful to God. So what characteristics kept them being faithful to God? And something that we can learn from in our lives now. Votre caractéristique? Quelles caractéristiques que Abraham et Paul dans la Bible les ont aidés à être fidèles à Dieu? Et caractéristiques qui pourraient nous aider aujourd'hui, nous comme chrétiens aujourd'hui, c'est ça sa question. Characteristic, I'll tell you that. Ah, français. Les caractéristiques qu'ils ont aidé à Abraham et Paul dans la Bible à rester fidèles. Quelles caractéristiques les ont aidés à rester fidèles? Quelles caractéristiques qu'ils ont aidés? Mais on peut dire qu'ils ont travaillé tout le temps pour le Seigneur.
pour Dieu. They always worked, with characteristic, they always work for the Lord. There is nothing else besides that. They always work for the Lord. Ils sont toujours travaillés pour le Seigneur. C'est quelque chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est travailler pour le Seigneur en tout le temps. De mettre Dieu en première place. Always put God first. That's the best characteristic I can say they had. Frère Mike, oui. C'est d'abord leur foi. C'est quand on voit Paul, on voit aussi c'est des gens qui avaient une foi ancrée dans le Seigneur. Et après ça aussi est venue l'action. C'est la combinaison de foi et action et les œuvres qui peut expliquer. Parce que même l'apôtre Paul a dit, je sais ce qui est bien, mais je fais quand même le mal. Donc, étant qu'il était dans ce corps charnel, le péché faisait partie de sa nature, right? Ouais. Mais maintenant, la foi, la détermination qu'il avait pour suivre Jésus-Christ, aussi, c'était l'élément central avant tout. Parce que Abraham, au départ, il avait une autre vie. Il a entendu une voix qui a dit de quitter tout et puis de suivre. Il a obéi. Donc, il y a l'obéissance, il y a la foi, il y a l'obéissance. Et en plus de ça, il y a maintenant les œuvres aussi qui viennent avec aussi, qui expliquent aussi. Donc, pour nos chrétiens, je pense que ce sont les caractéristiques qui peuvent nous aider à avancer. Amen. Merci, Frère Mike. Oui. 2 minutes. Et c'est juste pour répondre avec la question que Last question. Oui. vous avez posée sur qu'est-ce qu'on devait faire pour Frère Whitley? oui, rester fidèle. Et je dis que Jésus-Christ lui-même il a dit que prends ton croix et suivez-moi. Et lui, il sait qu'on va trouver des difficultés, il y a des épreuves, mais il dit, c'est lui qui résiste jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire on va avoir des épreuves. Quand on est chrétien, ça ne va pas être facile pour nous. Non. Mais c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. OK, je pense qu'on a fini. On m'annonce déjà que l'heure est arrivée. Alors, on va finir avec une petite courte prière, s'il vous plaît. Tendre Père d'amour, nous te remercions pour ce moment que nous avons passé ensemble, Père, pour étudier ta parole. Nous te remercions, Père, pour tout ce que nous avons appris ce matin, Père, toute cette connaissance qui vient de toi, Père. Bénis tous nos frères et sœurs ici présents, Père, et tous qui suivent à travers les réseaux sociaux, Père. Te remercie infiniment pour ce moment, Père. Bénis-nous tous, pardonne-nous de nos péchés, Père. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen.